Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour ce podcast, nous vous proposons un entretien avec Jordi Pia-Comella, réalisé par Maël Gouarzin et Constantin Buchler. Le sujet de l'entretien est autour des présences du stoïcisme au cours des siècles. Jordi Pia est aujourd'hui professeur de philologie classique à l'université de Neuchâtel. Il a écrit notamment un ouvrage qui avait pour titre « Une piété de la raison, philosophie et religion dans le stoïcisme impérial romain ». Des lettres à Lucilius de Sénèque aux pensées de Marc Aurèle. Bonne écoute! Jordi Pia, bonjour. Bonjour Maël, bonjour Constantin. Bonjour Jordi. Alors, quand on présente l'histoire de la pensée stoïcienne, on s'arrête très souvent à Marc Aurèle, qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ. Marc Aurèle est souvent cité comme le dernier stoïcien à proprement parler. Que se passe-t-il à la fin du IIe siècle et pourquoi le stoïcisme, très présent au cours de la période hellénistique, disparaît, en apparence du moins, de la scène philosophique de la fin de l'Antiquité? L'empereur Marc Aurèle fut dès sa jeunesse influencé par la philosophie stoïcienne. Il fonda à Athènes des chaires impériales de philosophie destinées à l'enseignement des grandes philosophies grecques, le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme et l'épicurisme. Il a laissé une sorte de journal philosophique personnel en grec, les célèbres « Pensées pour moi-même ». Au IIe siècle, plus encore que le platonisme, le stoïcisme gagne des couches étendues de la population de l'Empire romain. Il occupe la première place dans la philosophie de l'époque. Les choses changent au IIIe siècle après Jésus-Christ. Le stoïcisme perd rapidement son influence au profit du platonisme et de l'aristotélisme, si bien que les ouvrages des premiers stoïciens sont de moins en moins diffusés dans l'Empire. Ils finissent en plus par disparaître, comme en témoigne le néoplatonicien Simplicius au VIe siècle après Jésus-Christ, qui ne dispose pratiquement plus que des ouvrages d'Épictète. Mais malgré cet effacement du stoïcisme comme école philosophique, les doctrines stoïciennes restent bien présentes chez les auteurs de l'Antiquité tardive. En quoi, plus particulièrement, le stoïcisme influence-t-il la réflexion éthique des penseurs de cette période ? À mon sens, la réception du stoïcisme est l'histoire d'un paradoxe. Je crois qu'il faut vraiment commencer par là. Alors que les stoïciens louent la perfection organique de leur doctrine, affirmant même qu'en changer un seul élément équivaudrait à la ruiner, l'influence du stoïcisme dans le monde occidental se fait sous une forme fragmentée. À l'exception du XVIe siècle, c'est non comme un système totalisant, mais par des aspects ponctuels que la pensée stoïcienne frappera les esprits. C'est pourquoi la diffusion de la pensée stoïcienne et de toutes les autres écoles philosophiques de l'Antiquité, à la fois la plus importante et la moins bien reconnue. Commençons, si vous le voulez bien, tous les deux, par les auteurs chrétiens. En effet, dans l'Antiquité chrétienne, le stoïcisme n'est pas simplement abordé comme doctrine philosophique particulière, mais souvent comme la philosophie la plus représentative de la sagesse païenne, dont il faut montrer soit les convergences, soit les différences avec le christianisme. C'est pourquoi on peut difficilement parler d'influence stoïcienne stricto sensu. D'une part, les allusions à des points de doctrine stoïciens sont souvent teintées de platonisme chez les auteurs chrétiens. D'autre part, le traitement du stoïcisme s'inscrit dans une visée apologétique ou polémique. Tantôt le stoïcisme est combattu comme une pensée impie, tantôt il sert de correctif aux autres doctrines, qu'il s'agisse des philosophies païennes ou d'autres doctrines chrétiennes jugées hétérodoxes. L'influence du stoïcisme se fait par conséquent selon des modalités très subtiles et complexes. Enfin, c'est surtout l'éthique, le sujet qui nous intéresse ici, l'éthique qui retient toute l'attention des auteurs chrétiens. Saint Augustin louait par exemple la vigueur avec laquelle Perse, le poète satirique stoïcien contemporain de Néron, fustigeait les vices humains. Les auteurs chrétiens, s'ils admirent le modèle du sage, ne peuvent pas admettre cependant qu'ils doivent à lui seul sa perfection. Par exemple, Tertullien présente le stoïcisme comme un auxiliaire pour accéder à la vertu chrétienne. Dans le De Patientia, il rappelle que cette vertu a été définie par les diverses écoles philosophiques, dont le stoïcisme, mais qu'il faut chercher sa véritable nature dans le christianisme. Cette vertu ne repose plus simplement sur le bon usage de la raison par l'homme.
Elle est un don du Saint-Esprit qui permet de combattre le démon. Pourrais-tu donner un exemple précis montrant cette subtilité, cette complexité de l'influence stoïcienne dans le christianisme ? L'absence de passion, l'apatheia. L'apatheia, l'absence de passion, est sans doute l'une des doctrines de la philosophie païenne les mieux exploitées. Elle suscite à la fois fascination et répulsion. Elle n'est pas simple maîtrise des passions, la métriopatheia, elle implique leur éradication. Mais ce n'est pas non plus de l'indifférence ou de l'insensibilité, comme parfois on peut le penser, et Sénèque et Épictète s'attachent d'ailleurs à le montrer. Le sage, selon eux, n'est pas de marbre, mais il peut éprouver de bonnes passions comme la volonté, la circonspection ou la joie, c'est-à-dire des émotions qui seront conformes à la raison. Prenons, si vous le voulez bien, quelques exemples. Origène conçoit l'absence de passion comme la protection, dit-il, de l'âme spirituelle. Il célèbre la suppression de toute passion qu'il cherche à identifier avec l'idéal évangélique du renoncement. Mais il apporte une nuance. Le chrétien est apathé, sans passion, dans la main du Seigneur. Selon lui, l'absence de passion procède de la grâce et ouvre sur l'agapé, l'amour inconditionnel de Dieu, qui lui est supérieur. Alors, pour les chrétiens latins, c'est un peu différent. Ils semblent avoir plutôt rejeté l'absence de passion. Ambroise, lui, préfère à l'absence de passion la métriopatheia, l'usage modéré des passions chères aux aristotéliciens. En arguant, alors, Ambroise dit que la raison peut adoucir les passions, non les supprimer. Mais en même temps, il emprunte beaucoup de traits à l'absence de passion stoïcienne pour dresser le portrait du sage, du sapiens. Dans son De Jacob, il fait l'éloge du sage qui ne s'attache qu'au bien moral, et dans une page qui n'est pas, à mon sens, sans rappeler la figure du cynique Démétrius dans le De Providentia de Sénèque, il nous dit que son bonheur ne sera entamé ni par les douleurs du corps, ni par la perte de ses enfants. Et qu'en est-il de saint Augustin, grande figure, s'il en est, du christianisme des premiers siècles ? Tout à fait. Alors, je ne suis pas le plus à même de vous parler de la réception du stoïcisme de saint Augustin, et cela d'autant plus qu'il constitue l'un des cas les plus complexes. Au moins, on pourrait dire qu'au moins jusqu'en 398, il trace le même portrait du sage dont il bannit la crainte et même la pitié. En revanche, dans ses écrits ultérieurs, il substitue à l'absence de passion, l'apatheia, qu'il condamne vigoureusement, celle de passion bonne, eupatheia, pour appuyer la thèse de la miséricorde de Dieu. Mais, même dans ce cas, l'absence de passion n'est jamais entièrement récusée, puisqu'il en fait la vertu du saint dans l'au-delà. L'évolution de saint Augustin s'explique très probablement par l'approfondissement de sa foi et aussi par la rencontre avec les pélagiens dont il combat farouchement la confiance en l'homme. Le deuxième intérêt à mon sens de saint Augustin, c'est qu'il constitue un très bon exemple de la réappropriation néoplatonicienne et chrétienne du stoïcisme. Je m'explique. Si dans ses premiers écrits, saint Augustin manifeste de la sympathie pour le souverain bien stoïcien, le bien suprême fondé sur la seule vertu, il l'associe en même temps à la conception néoplatonicienne du bien comme étant transcendant et éternel, et il l'acclimate à la pensée chrétienne. Le vrai bien est supérieur à la raison autarcique du sage, dit-il. C'est le Dieu chrétien qui peut seul assurer la tranquillité de l'âme humaine. On retrouve ce même phénomène d'appropriation des doctrines stoïciennes dans le néoplatonisme également, notamment dans le domaine de l'éthique. Comme tu l'as montré dans le cas des auteurs chrétiens, l'absence de passion est également reprise par les philosophes néoplatoniciens. Plotin, par exemple, sur lequel je travaille, reprend cet idéal stoïcien qu'il combine dans le traité 19 sur les vertus avec l'idéal aristotélicien de maîtrise des passions, de métriopathie, que tu as également mentionné. Dans ce texte, qui explicite les différents types de vertus nécessaires à celui qui désire devenir semblable au Dieu, l'idéal de métriopathie, de maîtrise des passions, correspond à la première étape de la montée de l'âme vers l'un. Et l'absence de passion, l'apatheia,
correspond à la deuxième étape de cette ascension de l'âme. Une fois qu'elle est parvenue à l'intellect et détachée de toute affection ou de toute passion, résultat de la purification par laquelle l'âme est passée. L'idéal plotinien du sage est donc en partie lié à l'idéal du sage stoïcien. Et dans la même perspective, le manuel d'Épictète était lu et commenté dans les écoles néoplatoniciennes, comme le montre le commentaire de ce texte par Simplicius. L'étude du mode de vie stoïcien, la mise en pratique de ce mode de vie par les élèves, était considérée comme une étape nécessaire à l'étude de la philosophie platonicienne. Avant d'étudier Aristote, puis Platon, il fallait connaître et pratiquer le mode de vie philosophique, se purger de ses passions, ce que l'absence de passion prônée par l'éthique stoïcienne permettait précisément de faire. Oui, est-ce que simplement te dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et surtout cette idée que le stoïcisme est une philosophie préparatoire. Il y a une certaine attitude et même une certaine posture, un certain mode de vie que l'on retrouvera au cours des siècles. Et cet élément avait, comme tu l'as très bien indiqué, été bien repéré par les néoplatoniciens. À propos de cet aspect pratique du stoïcisme, Pierre Hadot dans ses exercices spirituels, puis Michel Foucault dans l'herméneutique du sujet, l'histoire de la sexualité, au tome 3 notamment, ont tous deux insisté dans leurs écrits sur l'importance de l'ascèse morale dans la philosophie antique, et plus particulièrement dans la philosophie stoïcienne. Alors, en quoi la pratique des exercices spirituels est-elle présente dans le christianisme ? Et quelles sont les pratiques de soi que l'on retrouve à la fois dans le stoïcisme et dans le christianisme ? Alors, Pierre Hadot emprunte à Ignacio de Loyola la célèbre expression d'exercice spirituel, l'équivalent de ce qu'on appelle communément aujourd'hui l'ascèse morale, l'askésis en grec, méthode de méditation qui prend ses racines dans les pratiques de perfectionnement moral de la philosophie antique. Chez les anciens, ces exercices ont pour objectif de réaliser la transformation de notre vision du monde et par là de nous-mêmes. Ces exercices pratiqués aussi bien par les stoïciens que par les épicuriens et les médioplatoniciens ont une valeur à la fois morale et existentielle. Ils engagent l'intellect, mais aussi l'individu tout entier. C'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui la présence de cette philosophie et sa modernité. Ce n'est pas un code de conduite, ce n'est pas non plus une philosophie qui édicte des règles, mais c'est carrément une manière d'être et de vivre. La réappropriation des exercices spirituels dans le christianisme y introduit une certaine, je dirais, attitude spirituelle, un certain style de vie qui ne s'y trouve pas, sans doute, originellement. On conçoit davantage la vie comme une forme d'entraînement. C'est d'ailleurs le sens même d'askésis et d'ascèse en grec. Par exemple, à partir du VIe siècle, des versions chrétiennes du manuel d'Épictète se répandent dans les milieux monastiques. Même si on remplace Socrate par saint Paul et les citations finales de Cléante, l'un des fondateurs du stoïcisme et de Platon, par des citations de l'Évangile selon saint Matthieu, la théorie de la discipline des désirs, des actions et des jugements, la célèbre distinction, chère à Épictète, entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, reste intacte et le manuel devient un véritable bréviaire d'ascèse monastique, les moines étant particulièrement sensibles aux appels de rupture envers tout attachement, aux objets et aux êtres. Et par exemple, quels sont les exercices spirituels qui sont repris par les auteurs chrétiens ? Alors, l'une des pratiques de ces exercices spirituels est l'attention à soi-même, qui traduit le terme prosoké. L'attention à soi-même suppose une vigilance continue de nos pensées et de notre conduite. Par exemple, pour Épictète, l'analyse des représentations, fantasiae, doit s'apparenter au contrôle minutieux du douanier. J'aime beaucoup cette image parce que ça montre que rien ne passe, rien ne passe inaperçu, tout est contrôlé. Bien plus, l'attention à soi devient l'attitude fondamentale du moine. Dans sa vie d'Antoine, quand Athanase raconte la conversion du saint à la vie monastique, il se contente de dire qu'il se mit, je cite, à faire attention à lui-même. Et Antoine mourant dit à ses disciples, je cite encore une fois, « Vivez comme si vous deviez mourir chaque jour, en faisant attention à vous-même et en vous souvenant de mes exhortations. »
Cette attention suppose une continuelle concentration sur le moment présent qui doit être vécu comme le premier et le dernier. L'attention à soi implique aussi la méditation et la mémorisation des principes régissant la vie de chaque homme, comme en témoignent par exemple les pensées de Marc Aurèle sur lesquelles tu travailles, qui, telle une sonate à thème et variation, étudie sous une forme et des angles différents un ensemble de principes de manière à les imprimer efficacement dans l'esprit de l'auteur. Chez les auteurs chrétiens, les dogmes philosophiques deviennent des commandements qu'il faudra constamment méditer et réciter. Il ne faut pas toutefois exagérer la portée de l'influence stoïcienne. Celle-ci ne se manifeste que dans un milieu circonscrit, chez les écrivains chrétiens qui ont reçu une culture philosophique. Les exercices spirituels procurent une méthode, un mode de vie que les textes scripturaires à eux seuls n'auraient pas pu procurer. Ils font de l'humilité l'une des vertus et supposent toujours le secours de la grâce de Dieu, à la différence de l'ascèse morale des stoïciens, qui, elle, repose principalement sur le bon usage de la raison chez l'homme. Merci pour ces précisions. Et si l'on avance encore un peu plus dans le temps, quand on s'approche du Moyen-Âge, la tradition stoïcienne a-t-elle eu une influence sur d'autres penseurs, sur d'autres courants philosophiques ou religieux du Moyen-Âge ? Alors, juste une petite précision, le Moyen-Âge, bien entendu, brasse une période extrêmement longue, et donc ce que je pourrais dire ici reste quand même assez sommaire, et à mon sens, la réception du stoïcisme au Moyen-Âge mériterait d'être beaucoup plus affinée. L'Antiquité a beaucoup légué au Moyen-Âge. Mais pour résumer, ce sont Platon et Aristote qui occupent durant près de 10 siècles la scène philosophique. La pensée du portique était-elle donc morte ? Elle n'était pas complètement ignorée, mais elle n'était connue qu'à travers Cicéron ou Sénèque. Elle n'était plus une référence vivante. En ce sens, le Moyen-Âge semble marquer un recul du stoïcisme au profit de Platon, d'Aristote et d'Augustin. On peut dire que l'influence du stoïcisme est partout et nulle part. Le stoïcisme a laissé une empreinte si forte sur l'Empire romain qu'il a marqué les pères de l'Église. Cependant, comme on n'a qu'une connaissance très fragmentaire d'eux, leurs idées sont transmises largement par des penseurs qui ne sont pas stoïciens et usent très librement de leurs dogmes. On retient par exemple du stoïcisme son exigence morale exemplaire, un peu comme aujourd'hui. La diffusion du déophyquisme des devoirs de Cicéron, qui est en fait une étude de l'œuvre de Panessius, et la reprise de ce traité dans de nombreux florilèges, comme celui de Conche notamment, assure la transmission de la morale du portique. L'influence stoïcienne se retrouve cependant forte chez Abélard, qui fait de Sénèque, je cite, « le plus grand maître de morale parmi les philosophes ». J'ajouterai que le stoïcisme, pendant cette longue période, présente un intérêt d'ordre parénétique dans le genre épistolaire. Alors, je ne prendrai qu'un seul exemple, Alcuin, clerc anglo-saxon, maître et conseiller de Charlemagne, qui lui reprendra les notions chères à Sénèque, telles que la grandeur d'âme, la fermeté d'âme, la clémence du bon gouvernant. Mais déjà à cette époque, ces notions constituent des lieux communs. À la sortie du Moyen-Âge, qu'en est-il du stoïcisme ? Y a-t-il un regain d'intérêt pour ces doctrines présentes de manière sous-jacente déjà au Moyen-Âge ? Est-ce qu'elles reviennent à la surface ? Est-ce qu'elles réapparaissent à la sortie du Moyen-Âge ? Oui, tu as tout à fait raison. La réception stoïcienne prend un tour nouveau à la Renaissance. Durant plus de 2 siècles, le stoïcisme a hanté l'Europe moderne. Pourquoi ? Grâce au progrès de la philologie et aux possibilités offertes par la diffusion imprimée. La redécouverte du stoïcisme et, de manière générale, des textes grecs et latins s'inscrivent dans le programme humaniste visant la constitution d'une mémoire fondatrice et collective. À travers le détour ou le retour aux sources antiques, l'homme aura accès à ce qu'il y a d'essentiel pour lui, la connaissance de soi. Et nous sommes nous-mêmes héritiers de cette représentation de l'Antiquité. Pour ne donner que quelques exemples, en 1516,
Ange Policien offre une traduction latine d'Épictète, Antoine Dumoulin une traduction française du Manuel en 1544, suivi de Guillaume Duvert en 1585. En 1559 apparaît, il ne faut jamais l'oublier, l'édition Princeps des Pensées de Marc Aurèle, traduit en anglais par Casaubon en 1633. Les éditions et les traductions des textes stoïciens prennent place dans un contexte aussi de guerre de religion. Il y a une dimension, la volonté de récupérer un patrimoine fondamental pour la connaissance de soi, mais en même temps, il y a une dimension idéologique. Et donc, du coup, la reprise des textes stoïciens dépasse leur signification originelle. Alors que le manuel devient le texte clé du stoïcisme chrétien dans le camp catholique, Simon Goulart mène une contre-offensive pour le camp calviniste en publiant la traduction des œuvres de Sénèque. Alors c'est très plaisant parce que voilà, les protestants publient et traduisent un texte d'Épictète, et bien, réponse des catholiques ou vice-versa, nouvelle traduction ou nouvelle interprétation. Justement, au-delà des traductions, quelle est la réception du stoïcisme chez les humanistes? Donc, qu'est-ce qu'ils retiennent du stoïcisme et quelles sont ces différences entre protestants et catholiques? Alors, on pourrait distinguer deux périodes dans la réception du stoïcisme. Le premier humanisme, disons 14e, 15e siècle, cherche chez les stoïciens non un système complet de philosophie, mais une morale. Dans son dialogue latin Secretum, Pétrarque fait l'éloge du sage stoïcien, mais en même temps, il considère que ce modèle n'est pas applicable à la vie humaine. Et là, encore un leitmotiv que l'on retrouvera chez Montaigne et chez nos philosophes actuels. Pour lui, le sage stoïcien incarne plutôt un idéal inaccessible qui, du coup, est incapable de pouvoir guider notre vie morale. En revanche, dans le De Tranquillitate Animi, titre emprunté à un traité de Sénèque, Alberti célèbre la fermeté d'âme du sage, la fortitudo, et à l'instar de Sénèque, il exploite les exempla romains, c'est-à-dire des modèles, qui, à ses yeux, sont utiles pour les Italiens dans des temps troublés de son époque. Voilà, ça, ce serait la première période. Mais c'est surtout le XVIe siècle qui donne naissance à un nouveau stoïcisme chrétien, ce que les savants ont appelé le néo-stoïcisme. Alors, petite précision. À la différence du néoplatonisme, le néo-stoïcisme ne constitue pas une école philosophique nouvelle dont les membres se présenteraient comme les disciples fidèles de Zénon, mais bien un courant de pensée qui redonne vie à certains concepts stoïciens dans un contexte politique et religieux radicalement différent. Pour ses plus grands représentants, Juste Lipse et Guillaume Duvert, il faut une philosophie à la religion chrétienne que l'on trouvera dans l'appropriation et le renouvellement de la philosophie antique. Le stoïcisme chrétien sert alors à combattre la tradition scolastique, son usage d'Aristote, mais aussi la voie érasmienne d'une philosophie du chrétien d'inspiration purement évangélique. C'est en quelque sorte une bouffée d'air, voyez, dans un milieu chrétien très orthodoxe. Mais là encore, les humanistes, catholiques comme protestants, oscillent entre émerveillement et indignation. Car si le sage sert à représenter le saint ou le martyr, si sa fermeté d'âme se révèle être puissante pour faire face aux calamités du XVIe siècle, on condamne de manière virulente le suicide d'un Caton, l'ascèse morale qui fonde ses règles non sur la révélation mais sur la seule raison humaine, la valorisation de l'absence de passion qui ignore les notions de miséricorde et de pitié. Autant d'aspects que les nouveaux défenseurs du stoïcisme se devaient de critiquer, gommer ou réinterpréter à la lumière du christianisme. Est-ce que tu pourrais développer en quelques mots, peut-être, les exemples de Juste Lipse et de Guillaume Duvert? Bien entendu. Pendant cette période, la morale stoïcienne constitue un abri contre les aléas de l'histoire. Ce dont témoigne Juste Lipse qui, et ça c'est important de bien le souligner, le premier tente une reconstitution cohérente de la doctrine et s'efforce de concilier stoïcisme et pensée chrétienne. Pour lui, sa philosophie doit permettre à ses contemporains
d'affronter la période difficile des guerres de religion qui ravagent l'Europe. Par exemple, dans son De Constantia, il reprend la notion stoïcienne de constance. C'est selon lui la vertu de celui qui compte d'abord sur ses propres forces et non sur celles d'autrui. Le traité étant écrit d'ailleurs pour son propre salut. On croirait entendre Sénèque, à mon sens, qui, dans ses ouvrages, en particulier dans ses lettres à Lucilius, porte l'attention du lecteur sur ses seules potentialités intérieures. Mais Lipse acclimate la notion de constance au contexte politique de son époque. La constance, nous dit-il, prémunit le lecteur moins de la peur de la mort ou de la tyrannie, c'était le cas chez Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, que de la tentation de la fuite, de l'exil. À travers la morale stoïcienne, l'humaniste flamand développe une nouvelle éthique profane, conçue comme un complément à la moralité chrétienne et biblique. Et c'est en ce sens que je parlais de le stoïcisme sert de bouffée d'air, ça permet de donner un souffle nouveau à la pensée chrétienne et biblique. La dimension éducative, ça c'est un deuxième aspect qui me paraît très important, c'est la dimension éducative retient également toute l'attention des humanistes. Aussi bien l'importance donnée depuis Panétius au progressant au détriment de la figure du sage, que les techniques et stratégies pédagogiques adaptées à ce nouveau public. En contexte réformé, le proficiens, c'est-à-dire le progressant, celui qui tend vers la sagesse mais qui ne l'a pas encore obtenue, le proficiens apparaît comme la figure antique du fidèle, situé entre l'animal et l'enfant, d'une part, le sage et le martyr de l'autre. Par ailleurs, Guillaume du Vers prétend redonner vie à des idées et à des pratiques tirées de la sagesse antique, tout en inscrivant ce travail de traduction et de réécriture dans le cadre d'une foi dont les fondations ne sont pas remises en cause. Je m'explique. Visant la purgation de l'âme dans une optique chrétienne, il emprunte aux stoïciens la pratique de l'examen de conscience et lui donne une orientation proprement chrétienne. Comme la spécialiste de cette époque, Madame Lagré, l'a montré, l'examen de conscience reste une puissance de contrôle qui vérifie la conformité des actes avec la raison, mais Dieu est introduit comme le destinataire ultime de cette pratique. Alors, j'ajouterai par rapport aux analyses de Madame Lagré, cependant, que ce mouvement est déjà présent chez Épictète, puisque lui aussi concevait parfois l'ascèse morale comme une forme de dévotion au Dieu cosmique. À mon sens, donc, l'ascèse morale, elle n'est pas uniquement tournée sur le bon usage personnel, individuel de la raison. C'est aussi, ça se présente aussi comme un service que l'on rend à Dieu. Autrement dit, Duvert exploite un aspect de l'examen de conscience qui, à mon sens, était ébauché ou sous-jacent seulement chez certains stoïciens impériaux. Enfin, l'ascèse morale ne peut être accomplie sans le concours actif de Dieu, l'homme étant trop faible pour y arriver seul. Guillaume du Vers reprend ainsi le souci qu'avaient les premiers auteurs chrétiens de relier le perfectionnement de l'homme à la grâce divine, mais cette fois-ci avec une différence majeure. Il s'agit non pas de polémiquer simplement contre la culture païenne, comme le faisaient les auteurs chrétiens, mais de proposer une morale stoïcienne christianisée. Tu nous as parlé, semble-t-il, des catholiques surtout, mais qu'en est-il des protestants dans ce cas ? Alors, la réforme est également à la recherche d'une éthique appliquée, capable de cibler les inquiétudes quotidiennes d'un public laïque dévot, avec des exemples concrets et parlants. Je dirais même qu'aujourd'hui, dans certains courants protestants, chez certains théologiens, il y a aussi cette volonté de mettre en pratique par des stratégies persuasives efficaces les enseignements de la foi chrétienne. Eh bien, déjà à cette époque, on faisait de même. C'est le cas d'Agrippa d'Aubigné. Le célèbre auteur des Tragiques contracte une dette considérable à l'égard du stoïcisme. L'auteur connaît et médite Cicéron, Sénèque, le manuel d'Épictète, mais aussi Diogène Laërce, celui qui nous a restitué la vie et la doctrine des principaux auteurs stoïciens. Agrippa d'Aubigné s'inspire de l'impassibilité du sage stoïcien
pour rendre hommage à l'inhumaine énergie du martyr. Ce qui le frappe dans la morale stoïcienne, c'est l'exaltation de la liberté et du courage. Alors, je ne donnerai ici qu'un seul exemple. Alors qu'Henri III presse Bernard Palissy, réformé enfermé à la Bastille, d'abjurer sa foi, ce dernier oppose au prince asservi à la Ligue son inaliénable liberté. Il nous dit « Car je ne sais pas craindre, puisque je sais mourir ». C'est la réplique même d'un vers de l'Hercule furieux de Sénèque, « Quis moliscit, quo ginescit », qui sait mourir a des appris à servir. Réplique qui rappelle également une expression des Lettres à Lucilius de Sénèque, « Qui mori didicit, servire dedicit », qui a appris à mourir a des appris à servir. Les suicides pourtant d'un Caton ou d'un Socrate ne constituent pas des exemples, des modèles, car aucun d'eux ne fonde leur mort sur la foi révélée. Cependant, en des temps troublés, face à la déliquescence de l'Église catholique, selon les protestants, le stoïcisme offre quelques règles de conduite utiles, comme l'affirmation de notre liberté ou le repli de soi dans notre âme, forteresse intérieure inexpugnable. Si l'on avance toujours plus dans le temps et que l'on aborde le XVIe siècle, quelle est l'influence du stoïcisme sur un penseur aussi célèbre que Montaigne ? Alors, à la même époque donc qu'Agrippa d'Aubigné, Montaigne, c'est très important de se rappeler que Montaigne est une figure à part parce qu'il refuse de s'enfermer dans une école philosophique particulière. Il est profondément marqué par la méthode critique des sceptiques, contraire à toute forme de dogmatisme. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne revendique pas, comme certains spécialistes, la foi chrétienne. Pas du tout. Son entreprise est tournée aussi vers Dieu. C'est pourquoi Montaigne retient du stoïcisme moins l'enseignement dogmatique qu'une posture morale, celle du sage confronté à la douleur ou à la mort, celle de l'homme politique qui résiste au coup de la fortune. Alors, prenons encore ici un exemple, le chapitre des coches. Des essais, Montaigne dresse le portrait de l'Aztèque Cuauhtémoc en s'inspirant du sage stoïcien. Alors, que se passe-t-il ? Dans une merveilleuse scène extrêmement vivante et pleine de tension et dramatique, à un seigneur de sa suite torturé en même temps que lui, ce personnage répond, alors qu'il est lui-même cuisiné à petit feu, « Et moi, suis-je dans un bain? Suis-je pas plus à mon aise que toi ?» On croirait entendre non seulement le sage d'Épictète, inébranlable devant ses tortionnaires, mais Sénèque aussi, qui dans son bain d'agonie, exhorte ses amis réunis à rester fermes. Sénèque qui se met à consoler ses propres amis, et par référence en fait au Phédon de Platon, avec la figure de Socrate bien immortalisée par David. C'est ainsi d'ailleurs que Cornelius Gall représente Sénèque dans une gravure placée au frontispice de l'édition des Opéra Omnia procurée par Lipse. En revanche, Montaigne, à la différence d'Agrippa d'Aubigné, n'approuve pas l'intransigeance héroïque de certains martyrs, proscrivant dans son chapitre de la modération tout excès même dans la vertu. Ne soyez pas plus sages qu'il ne faut, mais soyez sobrement sages, dit-il, suivant par là les paroles de saint Paul. On voit bien au fil de la discussion que c'est surtout la dimension morale du stoïcisme qui a une influence sur les penseurs et les religions au fil des siècles, que ce soit au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Est-ce que c'est la même chose au siècle suivant, au XVIIe siècle ? Qu'est-ce que Descartes, Pascal ou Spinoza doivent, eux, au stoïcisme ou au néo-stoïcisme Absolument, oui. Alors, c'est vrai que l'éthique est prépondérante, mais grâce à Juste Lipse, on considère davantage donc, la physique et aussi la logique. Alors, ce qu'on peut dire au XVIIe siècle, les références au néo-stoïcisme comme système tendent à disparaître. On revient à la problématique du départ. L'essor de la nouvelle physique implique un renouvellement très rapide des conceptions de la méthode, de l'étendue et de la causalité. D'autre part, la vision de l'individu s'est aussi transformée.
si bien que la doctrine stoïcienne ne suffit plus à répondre aux questions complexes sur l'étude du sujet juridique, du sujet de la connaissance ou des problèmes de la vie affective. Le stoïcisme disparaît comme système, mais il subsiste une nouvelle fois à l'état fragmenté, comme répertoire de thèmes détachables que l'on soutient ou que l'on condamne. Alors, prenons donc, comme tu me l'as demandé, l'exemple de Descartes. Descartes admire le stoïcisme pratique, comme en témoigne sa célèbre morale par provision dans le discours de la méthode. Il nous dit « Ma troisième maxime était de tâcher toujours à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde. » Comment y parvient-il ? Eh bien, nous dit-il, par un long exercice et, je cite, une méditation souvent réitérée pour s'accoutumer à regarder de ce biais toutes les choses. C'est, d'après lui, le secret de ces philosophes qui ont pu autrefois se soustraire de la fortune et, malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avec les dieux. Alors, cette dernière sentence, disputer de la félicité avec leurs dieux, mon sens, on croirait presque entendre l'élan prométhéen de Sénèque, qui montre qu'en dépit de leurs conditions de mortels, les hommes peuvent égaler les dieux. Pascal, dans son entretien avec M. de Sacy, Pascal oscille entre admiration et rejet. Il commence par un éloge d'Épictète, l'un des philosophes du monde qui ait mieux connu les devoirs de l'homme d'après lui. Mais autant il admire l'idée selon laquelle toute l'étude et le désir de l'homme doit être de reconnaître la volonté de Dieu et de la suivre, autant il condamne en revanche, je cite, la superbe diabolique des stoïciens, qui ignorent la misère de la condition humaine et osent prétendre que l'âme humaine est une partie de la substance de Dieu. On est en plein courant janséniste. En réalité, les attaques contre le stoïcisme s'inscrivent une nouvelle fois dans les polémiques de l'époque. Selon Pascal, le néo-stoïcisme conforterait le pélagianisme moderne, car il concevrait que l'homme peut atteindre son salut par le seul usage de la raison et sans l'aide surnaturelle de Dieu. Troisième philosophe, Spinoza. Alors là, les savants ont du mal souvent à s'accorder sur l'influence du stoïcisme. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il se montre critique à l'égard du moment stoïcien de Descartes dans la préface du dernier livre de l'éthique consacré à la liberté humaine. Alors il nous dit que nous n'avons pas sur les affects un empire absolu, nous l'avons déjà démontré plus haut. Les stoïciens pourtant ont cru qu'il dépendait absolument de notre volonté et que nous pouvions avoir sur eux un empire absolu. Mais ils furent pourtant bien forcés d'avouer, devant les protestations de l'expérience, et non sous l'effet de leurs propres principes, qu'il faut pour les contrarier et les maîtriser pas mal d'exercices et d'applications. Voilà ce que nous dit Spinoza. Les stoïciens impériaux supposent justement que la liberté est acquise à force d'exercices et d'applications, nous dit-il. En réalité, Spinoza s'en prend aux notions cartésiennes de libre arbitre et de l'union de l'âme et du corps, inconnues du stoïcisme, et se montre en réalité plus proche du stoïcisme romain qu'il ne le prétend. Il annonce les remèdes aux affects, remèdes dont, je cite, « Je crois, tout le monde a l'expérience, mais sans les observer avec soin, ni les voir distinctement. » À cela, on peut ajouter que Spinoza partage avec les stoïciens, outre cette importance des exercices pour combattre nos passions face à l'expérience, eh bien, il partage avec les stoïciens aussi la thèse d'une vie tendue vers la conformité du moi à la nature. Et je rappellerai aussi que l'équivalence qu'il semble faire entre nature et Dieu suscita le scandale auprès de certaines communautés juives. C'était d'ailleurs l'une des grandes originalités de Spinoza. Équivalence, bien entendu, qui était faite par les stoïciens au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on retrouve des éléments stoïciens assez centraux même chez des penseurs qui ont eux-mêmes été très influents par la suite. Oui, et qui eux-mêmes prenaient des distances avec le stoïcisme. Oui. Alors toute la difficulté est de savoir si cette influence elle est toujours consciente, inconsciente, ou si elle passe par des filtres, si elle passe indirectement.
Et justement, si l'on s'éloigne un petit peu des penseurs, qu'on va voir du côté de l'art, est-ce qu'il y a aussi des influences stoïciennes ? Tu as parlé tout à l'heure d'un tableau de David. Absolument. Alors qu'en est-il des arts, du stoïcisme dans les arts à cette époque ? Alors, dans le domaine artistique, l'influence est importante aussi. On emprunte, et d'ailleurs, je pense que si souvent on a des souvenirs, des images ou des postures, l'image du sage faisant face aux adversités, je crois que c'est aussi dû à la peinture, au théâtre ou même à la musique, à l'opéra. On emprunte au stoïcisme une morale des passions, mais on cherche moins à les supprimer, comme le feraient les stoïciens, qu'à les orienter vers la grandeur. L'adjectif stoïcien renvoie alors à une éthique du sublime. Certains spécialistes considèrent que les réminiscences stoïciennes, par exemple chez Corneille, relèvent plus des lieux communs du genre que d'une adhésion philosophique précise. Mais cet avis ne fait pas non plus l'unanimité. En effet, l'éloge de la clémence dans la célèbre tragédie de Corneille Cinna découle plus d'une conception classique du héros, des lieux communs humanistes, qu'elle manifeste l'appartenance à la philosophie du portique. Mais en même temps, on peut dire que lorsqu'on relit les passages, on a presque l'impression que Corneille a relu et médité le De Clementia de Sénèque. Dans les arts aussi, l'influence est importante. Je pense en particulier à la mort de Sénèque par Rubens ou par Giordano. Et l'opéra, le célèbre couronnement de Popée de Monteverdi, qui met en scène Sénèque, endossant le rôle du confident et de conseiller, le rôle malheureux, puisque souvent, vous le savez, face à l'ami ou au prince Néron qui est amoureux et qui est sous l'emprise de la passion, les conseils, si rationnels et bons soient-ils, n'auront aucun effet. Et c'est amusant de voir défiler durant l'entretien entre Sénèque et Néron, défiler les différentes notions stoïciennes de clémence, de grandeur d'âme, de fermeté d'âme, etc. Donc, on peut dire qu'avec la présence du stoïcisme dans les arts, c'est un peu le reflet, c'est du moins mon impression, d'une diffusion large du stoïcisme. Absolument. Au-delà des seuls philosophes qui ont lu les stoïciens antiques, mais voilà, une présence diffuse du stoïcisme déjà au XVIIe siècle. Absolument. C'est vrai que nous, aujourd'hui, malheureusement, même si on tend dans certains milieux universitaires à nuancer ça, mais on a l'habitude, un peu fâcheuse à mon sens, de segmenter, de fragmenter comme ça les savoirs, et on oublie que les scientifiques étaient philosophes et que les philosophes étaient écrivains. Mm-hmm. Et donc, par conséquent, les rapports entre philosophie, littérature, philosophie et art étaient beaucoup plus fluides qu'on ne peut le croire de nos jours. Mm-hmm. Oui. Alors, si l'on poursuit notre chemin, notre cheminement jusqu'à aujourd'hui, si l'on se rapproche encore davantage du XXe puis du XXIe siècle, quels sont les auteurs ou courants de pensée qui ont été influencés par le stoïcisme, donc après le XVIIe siècle, que se passe-t-il ? Le stoïcisme connaît un regain de faveur depuis le XXe siècle en tant que manière de vivre et art du bonheur. L'exhortation chez Sénèque et Épictète à s'occuper de soi, à chercher un abri, un refuge, dit Sénèque, et l'exhortation à la sécurité de l'âme à nos propres ressources, l'idée de rechercher un abri et la sécurité de l'âme à nos propres ressources, le déploiement de modes de discours et de techniques thérapeutiques qui nous libéreront des passions, la création d'un véritable vocabulaire de l'intériorité, et en cela Sénèque a fait beaucoup, semble entrer en résonance aujourd'hui avec l'affirmation de l'épanouissement personnel qui marque depuis, pourrait-on dire, mai 68, notre époque et l'intérêt accru pour les spiritualités orientales. Oui, tout ce qui est développement personnel. Absolument, oui. Absolument. Tu verras dans certains livrets que les lettres à Lucilius ou le manuel peuvent être rangés à côté d'œuvres sur la méditation zen.
sur le yoga ou la sagesse confucianiste. Donc il y a ce regain du stoïcisme de la pensée occidentale au contact de la pensée orientale. Alors, comme deux penseurs importants, on pourrait penser à Michel Foucault, qui manifeste un intérêt accru pour les philosophies hellénistiques comme pratique de soi, et Paul Venn, qui réédite dans les années 90 les œuvres de Sénèque. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme apporte à la pensée de Michel Foucault, par exemple? Donc, Michel Foucault, qui est mort en 1984 et qui a été très influent, et qui est encore très influent aujourd'hui. Absolument. Quel est cet apport du stoïcisme chez lui? Alors, on peut dire que dans ces 3 dernières années de cours au Collège de France, Michel Foucault s'intéresse davantage, et ça confirme ce que tu disais avant, davantage aux dimensions éthiques et politiques de la philosophie ancienne, qui lui servent à problématiser les rapports entre sujet, pouvoir et vérité. Là encore, on ne peut pas parler d'influence stoïcienne sans devoir apporter des nuances et des précisions. C'est-à-dire, qui s'attendrait à trouver chez Foucault la doctrine stoïcienne dans ce qu'elle a de plus orthodoxe, eh bien ferait fausse route. D'une part, chez Michel Foucault, le stoïcisme est habituellement associé à d'autres traditions philosophiques hellénistiques et romaines. D'autre part, le penseur français s'intéresse plus aux stratégies de perfectionnement moral qu'aux thèses elles-mêmes, moins au contenu ou présupposés doctrinaux qu'à la manière dont ils décrivent la pratique éthique. Ce qu'il retient d'Épicure, de Sénèque, de Galien ou de Marc Aurèle, ce sont l'institution de l'attention à soi comme exercice permanent et constant, l'utilisation de la connaissance de la nature dans la connaissance de soi, les diverses formes d'écriture de soi, comme le genre épistolaire, les exercices de mémorisation et d'appropriation des dogmes. Le stoïcisme, tout comme l'épicurisme et certains textes médio-platoniciens du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ, constitue à ses yeux un âge d'or, un souci de soi, une parenthèse entre le moment platonicien et la période chrétienne, le détour nécessaire à ses yeux pour repenser notre rapport à nous-mêmes. Donc Michel Foucault est un penseur du XXe siècle et donc il reprend le souci de soi du stoïcisme. Donc c'est peut-être ce souci de soi que le lecteur contemporain peut aujourd'hui encore reprendre des textes stoïciens. Comment peut-on aujourd'hui être stoïcien ? Alors, ça c'est une question complexe. Peut-on aujourd'hui être stoïcien ? Bien entendu, la première réaction sera non. Il est vrai que l'éthique stoïcienne repose sur des thèses épistémologiques et théologiques irrecevables. En outre, elle ne saurait se substituer aux différentes médecines de l'âme comme la psychologie, la thérapie cognitive ou la psychanalyse. Pourtant, récemment, Becker, dans son ouvrage A New Stoicism, propose une nouvelle éthique stoïcienne adaptée aux découvertes actuelles des sciences et à la psychologie. Soucieux de la rendre réalisable, Becker s'en prend aux détracteurs du sage stoïcien, emblème de l'absence de passion, tout en considérant que l'ancien stoïcisme sous-estime l'importance des émotions comme composante indispensable à la santé mentale et à l'acquisition de la vertu. L'auteur revisite le modèle du sapiens, du sage stoïcien, en montrant qu'il peut manifester beaucoup d'émotions sans que cela entame les principes fondamentaux du stoïcisme. Et à mon sens, il est tout à fait fidèle à l'esprit du stoïcisme. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que cette doctrine présente la particularité d'être un système rigoureux et cohérent qui, en même temps, connaît d'importantes variations selon la personnalité ou les époques. Oui, et déjà dans le stoïcisme antique, Absolument. Entre le stoïcisme impérial Absolument. et l'ancien stoïcisme. Et toi et Constantin, vous avez bien montré donc les 3 périodes, mais je dirais qu'il y a quand même une différence fondamentale entre Becker et les stoïciens, c'est que Becker reconnaît les avancées des sciences actuelles et que par conséquent, il ne peut pas
accepter certains points doctrinaux, là où Posidonius, Panessius et Épictète en proposaient une formulation plus convaincante et conforme au contexte culturel et social de leur époque. Précisément, on a beaucoup parlé des philosophes, des penseurs, des religions chrétiennes également, catholiques, protestants, mais le stoïcisme aujourd'hui laisse-t-il aussi des traces dans la pensée commune, c'est-à-dire chez l'homme ordinaire? Quelle est cette présence du stoïcisme aujourd'hui chez tout un chacun? Je dirais que ça serait un très beau sujet de thèse. En tout cas, c'est vrai que ça mériterait d'être développé. Certains savants le font, mais je pense que ça serait intéressant, ta question. Y a-t-il du stoïcisme dans notre manière de nous conduire? Quand on dit il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui n'en dépendent pas, c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont jamais lu Épictète et Sénèque, mais est-ce que, malgré tout, lorsqu'ils formulent cette phrase, est-ce qu'il n'y a pas l'image du sage stoïcien qui revient? Donc ça serait vraiment très intéressant. On peut dire que, de manière plus ou moins consciente, malgré nous sommes profondément marqués par le stoïcisme. On retrouve les mêmes motifs, mais toujours revisités au contact avec d'autres cultures et religions, à travers des canaux et des filtres difficilement identifiables dans une société où l'information est si abondante, disparate et diverse. Le modèle fascinant ou terrifiant du sage imperturbable face aux événements, la courageuse revendication de notre liberté contre l'emprise du pouvoir tyrannique ou la manipulation des médias, l'idée que nous sommes tous citoyens du monde, le cosmopolitisme, l'aspiration à une communauté d'amis en dépit des distances qui nous séparent, motifs bien formulés par Marc Aurèle et par Montaigne, sont réaffirmés dans les livres, les films, les discours politiques ou les spots publicitaires. Lors de l'Université d'été d'Andorre de 2012, j'avais eu l'occasion de poser cette même question que tu m'as posée à Madame Madi Delvaux-Ster, ministre de l'Éducation du Luxembourg. Qu'est-ce qu'elle retirait de ses études de lettres classiques? Alors, je n'avais pas dit le stoïcisme, j'avais dit les lettres classiques, puisqu'elle avait fait la licence et la maîtrise de lettres classiques. Alors, sa première réaction fut l'étonnement, signe indiscutable de l'écart entre le monde actuel et le monde ancien. Mais, juste après, elle répondit de manière spontanée, sur une note plus personnelle, plus intime, que c'était l'image du sage stoïcien, non le concept, ni l'arrière-plan théorique. C'était cette image qui l'avait aidé à affronter bon nombre de difficultés. Preuve que le stoïcisme est enraciné dans notre imaginaire collectif. Au terme de ce parcours, donc, quelle serait, en quelques mots, ta conclusion sur la pertinence du stoïcisme aujourd'hui? Pour conclure, pour faire une synthèse, on pourrait dire que le stoïcisme, dont la systématicité faisait la fierté de ses adeptes, subsiste de manière paradoxale sous sa forme fragmentée. Il reste des bouts, des morceaux du bel édifice, et non comme doctrine totalisante. Alors, il a fallu bien entendu le XVIe et le XXe siècle pour que le stoïcisme reprenne de la vie, c'est-à-dire que l'on reconstitue le stoïcisme. Mais malgré tout, cette doctrine subsiste de manière fragmentée. Il peut offrir un répertoire d'idées, d'images, de postures, d'expressions percutantes, rester stoïque, ma forteresse intérieure, qui, détachées de leur système, revisitées, éclairées à la lueur des autres dogmes stoïciens ou d'autres horizons culturels, peuvent revêtir une dimension universelle. Il y a des choses qui dépendent de toi, mon fils, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Le stoïcisme fournit, surtout dans cette période de perte de repères et de nouvelles formes de communication, un point d'ancrage inexpugnable, pour citer les stoïciens, un refuge dans lequel l'individu exercera librement l'usage de sa raison. En 1993, Édouard Balladur, nommé alors Premier ministre, choisit de commencer son discours programmatique devant l'Assemblée nationale en citant une sentence de Marc Aurèle. « Il faut faire de tout obstacle matière à l'action ». Cette phrase, particulièrement vraie en ces temps de crise économique, ne pourrait-elle pas, par son universalisme, nous donner la force de nous battre avec lucidité, sans amertume ni faux espoir,
pour construire notre avenir. Une vraie question donc, que nous invitons les auditeurs à répondre par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Merci Jordi d'avoir répondu à nos questions et d'avoir si bien montré la permanence et la pertinence du stoïcisme de l'Antiquité à nos jours. Merci beaucoup Constantin et Maël pour m'avoir posé ces questions qui m'ont permis de méditer sur la réception du stoïcisme. Merci beaucoup. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.